Ça y est, body plus 4 en place. Je te fais voir. Alors, pour commencer, déjà, on va virer les sièges pour supprimer la moquette. Ça lui fera un bon coup de propre. Voilà, on va virer tout le bordel qui est dedans. Donc derrière, ça va, ça s'enlève. Enfin, elle est déjà enlevée. Et devant, il va falloir que je l'enlève puisque j'ai des vis qui vont être derrière les sièges là, qu'il va falloir démonter. Donc, ben voilà, on va déjà commencer par ça. Je suis extrêmement déçu, il n'y a pas de pièces. D'habitude, tu trouves toujours des pièces. Et là, rien du tout. Que de chi, walou. Bon, ça, on va le remettre du coup. Bon, bien évidemment, on ne remettra pas la moquette. Hein. Ça, je pense que tu l'as compris. Je regarde un peu parce que je sais pas exactement. J'avais pas enlevé la moquette, donc je sais pas où est-ce qu'il y avait de la rouille. Et tu vois là, c'est complètement bouffé ici. Ça et ça, je le savais. Et là, à mon avis, ça commence à faire pareil. Donc, va pas falloir trop tarder pour ça, là. Ouais. Ici, il manque des vis, tu vois. Donc, bon, on verra ça après. Mais lui, je l'ai pas remis dans le bordel. Est-ce que je vais y avoir accès ici? Pas sûr. Bon, on verra ça après. Alors, pour nos vis, j'espère que là et là, il n'y en a pas en dessous, parce que sinon on sera obligé d'enlever le... Oh bah tiens, c'est marrant, mais il n'y a rien du tout ici. Sous celui-là, il n'y a rien. Et sous celui-ci non plus. Par contre, il y a un trou. Ok. Bon, bah écoute. On a démonté tout ça pour rien. Voilà. Bon, bah on va le mettre sur chandelle. Et puis, on va démonter les roues. Et puis, on va commencer à démonter les boulons par en dessous. Ceux qui veulent venir. Ah si, on va enlever le pare-choc avant, pare-choc arrière aussi. Allez, go! Bon, ça y est, il est sur chandelle, j'ai enlevé les roues. Maintenant, je vais enlever le pare-choc avant, peut-être la calandre et le pare-choc arrière. Allez, c'est parti.
Bon, alors ça y est, regarde, j'ai enlevé mon pare-choc, ma calandre, puisque tu vois, je vais avoir des vis ici et ici à dévisser. De ce côté-là, j'ai mis un peu de jeu, là, donc j'ai enlevé la goupille. Comme ça, hop, le flexible ici, il est libre. De l'autre côté, pareil, là, t'as deux vis à enlever, et c'est une patte. Hop là, tu vois, la patte qui est dans le fond, là, qui tient les deux flexibles. Donc ça, il faut que tu le démontes. Hop. Ensuite, à l'arrière, j'ai déposé mon pare-choc. J'ai enlevé donc le petit cache là, qui est ici. Je le démonte parce que il faut dévisser ton collier ici pour donner du mou à ta durite. Quand ça va monter, ta durite elle va descendre. Voilà, tu as donc vis ici, vis ici. C'est que du 14. Hop. Donc là, au niveau de la porte, hop, juste en dessous, tu vois, t'en as une là. Ensuite, t'en as deux au milieu. T'en as une autre devant ici. Et de l'autre côté, c'est pareil. Ah, voilà, bon. Maintenant que je pense que j'ai tout démonté, eh ben, on va prendre le cric pneumatique et puis on va essayer de lever la caisse. Allez, c'est parti. Bon, tu vois, l'idée, c'est de lever un côté pour pouvoir mettre peut-être des cales normales en bois ou quoi, et puis après remettre le body lift, quoi. Enfin relever de l'autre côté et puis ensuite poser le body lift. Donc là, hop, on va le monter. Là, voilà. Et donc, tu vois, c'est tout le véhicule qui se lève. Je pense que ça a dû lever un petit peu. Ah ouais, si. Hop, bon ben, on va continuer comme ça. Ou alors on y va petit à petit. Ouais, je vais peut-être y aller petit à petit. Je vais remettre des cales, je vais reposer. Et puis on va continuer petit à petit de chaque côté. Bon, alors, regarde, tu vois, mon trou, il est là. Mon trou, il est là. Et l'autre, il est là. Et je suis plus du tout en face. Le problème étant que, en fait, quand je lève ma caisse, j'ai ici ma boîte à air qui touche, tu vois, le long de la plaque ici. Celle-là, là, ça a même fait un biais, là, je sais pas si on verra bien, mais c'est un peu bombé parce que, regarde, j'ai le tuyau de la vanne EGR qui touche. Donc, je pense que au préalable, il aurait mieux fallu enlever cette plaque-là pour pas être emmerdé, quoi. Voilà, bon, sinon, regarde, hop, j'ai mis mes petites cales en bois. Voilà, là, il va falloir que je relève un petit peu. Et puis ben voilà, il n'y a plus qu'à le rentrer. Enfin, il n'y a plus qu'à mettre les cales. Et puis, on sera pas mal. Et là, ouais, là, tu vois, regarde. Tu vois comment je suis décalé ici. Là, pareil. Donc, j'ai ma caisse qui est en train de tourner à cause de mon tube de vanne EGR qui touche, quoi. Là, c'est pareil, c'est tout décalé. Et puis, ici aussi, quoi, tu vois. Ça tombe plus en face. Alors, j'espère qu'en rabaissant,
Ça va résoudre notre problème. Je vais mettre les cales de l'autre côté en premier. De ce côté-là, comme ça, je pourrais baisser et ça va me ramener la caisse vers l'autre côté, quoi. Bon, alors regarde, quand tu reçois le kit, tu en as 6 petits et 6 grands. Les petits, ils vont, hop, donc, à l'avant, ici, là où tu peux, en fait, enlever ton boulon, puisqu'il est vendu avec des boulons plus longs. Par contre, les gros, tu vois, ils ont un gros trou, parce que ils ont un espèce de boulon comme ça. Ce qui fait que lui, tu vas pouvoir revenir boulonner ça, parce que ce vis-là, il est serti dans la caisse, tu peux pas l'enlever. Le problème, c'est que si tu veux remettre tes scies en bloc, tu vois, ça passe pas dedans. Ça rentre pas. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est enlever déjà la tige qui est au milieu, repercer ta rondelle en dessous pour pouvoir, hop, les insérer dedans. Voilà, donc petite astuce. J'étais pas au courant de ça, mais tu vois, là, pas bien le choix, quoi. Bon, ça y est, c'est reposé. Voilà, je suis bien content. Ça n'a pas été simple. Surtout à le remettre, en fait, il fallait que la caisse reprenne son emplacement, tu vois. Là, on va aller voir d'ici, voilà. Tac, tac. Il fallait que la caisse reprenne son emplacement et c'était pas simple, mais c'est bon. Ah merde, il me restait 2 à revisser. Voilà, sinon tout est revissé, hormis celui-là, mais de l'autre côté. J'arrive pas à le remettre parce que le caoutchouc me fait chier. Il est dans le trou, mais je vais te faire voir. Hop là. Voilà, tu vois. Mais le caoutchouc touche en fait la tige et j'arrive pas à remettre le boulon dedans. Mais en roulant un peu avec, je pense que la caisse va bien se remettre dans son emplacement. Et puis je pourrai la remettre à ce moment-là. Voilà. Bon après c'est pas bien grave hein, si celui-là il tient pas. Enfin, il tient pas pour le moment, je veux dire. Bon allez, je remonte tout le reste et puis je le sors dehors et on voit ce que ça donne avec ses roues. Bon voilà, résultat final, il est sur ses roues. Voilà, on est 3 semaines plus tard. J'ai réussi à remettre, tu sais, le petit boulon là, qui m'emmerdait ici là. Donc ça c'est bon. Je voulais te faire voir la durite de gasoil, mais j'ai remis la plaque, donc je vais pas la enlever. Le pare-choc, bah lui il était fixé sur la caisse, donc ça va. Par contre, tu vois, les lumières là de plaque, elles sont fixées sur le châssis. Donc bah, va falloir que je trouve une solution pour ça là quand je vais refaire le pare-choc. Et voilà. En parlant de pare-choc, du coup, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vais attaquer le pare-choc arrière. Et puis, ben voilà. Allez, et ben sur ce, je te fais de gros bisous. Et puis, ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur le Samouraï. Ah, c'était nul ça. Ça, c'était nul.